béni. Oyandara Santa, béni, 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 béni. Oyanda Santa, béni, 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 béni. Béni la France, béni l'Afrique, béni l'Asie, béni l'Occident, béni l'Orient, béni Nakana Santa, béni. Quand tu continues, miyan continue, sana. Miyan continue, continue, mais continue. Anyama nyama continue, mais continue, miyon continue. Anyama nyama continue, mais continue. Onyama mama nyon continue, anyama continue. Anyama nyama continue, ma kanchana. Anyama kanya. Anyama mama shona manya sana. Merci Père. Merci pour la grâce que tu nous donnes encore ce matin de venir de nouveau encore devant toi, devant le trône de la grâce. Je vous remercie. Je vous remercie de votre attention. Nous venons ce matin, la princesse prophétesse Sylvie Django, vous remercier de votre attention. Accordez 1 minute devant Gloire TV pour vraiment recevoir les prophéties qui fait du bien dans le cœur, qui vous masse le cœur, qui vous masse vraiment la santé divine, afin que vous ne repartiez au travail dans la paix complète et dans le zèle complet, accompagné de Jésus-Christ et de son Saint-Esprit qui vous précède, qui vit en vous en lui, qui fusionne en vous en lui, qui vous précède au travail ce matin. Oui, je veux remercier le Saint des Saints. Je veux élever une prière tous ensemble avec vous et moi. Vous qui êtes aux États-Unis, aux Bahamas, au Mississippi, vous qui êtes au Cameroun, vous qui êtes dans les îles, vous qui êtes, oui, en Côte d'Ivoire, vous qui êtes au Nigeria, vous qui êtes vraiment en Asie, en Occident, en Orient, vous qui êtes en France, je vous demande une petite attention pour que nous soyons vraiment tous ensemble unis d'un même esprit, car ils étaient unis dans la chambre haute, mais d'un même esprit. Ils étaient unis. Soyons unis, mais encore d'un même esprit. Merci. Je veux élever cette prière avec vous ensemble pour que Dieu nous ouvre à nouveau une nouvelle journée dans sa grâce et par sa grâce. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il m'accompagne dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta ouette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ondulles ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Amen. Je viens ce matin avec vous remercier le Saint des Saints, le Roi des Rois, l'Éternel des armées digne dans le combat. Je viens inviter le Saint-Esprit de nous précéder. Nous venons enchaîner Goliath dans nos vies, dans tous les domaines de nos vies, que ce soit au niveau intellectuel, physique, moral, relationnel, historique et financier et professionnel. Nous te lions, nous te ligotons, Goliath, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et nous proclamons la victoire de Jéhovah. Nous tendons la croix à l'ennemi au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et nous apportons en ce moment les prières agressives du psalmiste pour ligoter Goliath. Nous te tranchons la gorge au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te refusons que toute alliance que tu as faite sur la terre avec tous les humains de la planète Terre, nous venons rompre cette alliance ce matin même au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'éprouveras pas la planète Terre. Nous venons rompre toute alliance que tu as fabriquée avec les humains de la planète Terre au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et nous refusons toute cohabitation. Nous ne voulons pas cohabiter avec toi. Toute cohabitation est rompue au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et nous demandons l'intervention divine. Nous allons récupérer tout ce que tu nous as volé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons à tes portes avec les archanges, tout le ministère de la troupe d'anges, le Saint-Esprit, tous les saints et les archanges et tous les chérubins, les séraphins, les 24 vieillards et tous les saints. Nous allons récupérer tout ce que tu nous as volé au nom de Jésus, et nous déclarons la victoire. Oui, la sainte victoire, la victoire de la croix, car Jésus a payé le prix de la victoire pour que quiconque croit en lui ait la vie éternelle et la vie en abondance. Nous proclamons la haute victoire, la sainte victoire. Nous venons proclamer cette victoire ce matin. Nous venons te remercier, nous venons te glorifier, nous venons te rendre grâce, grâce et gloire, gloire et grâce. Et nous voulons te dire merci au Saint-Esprit, oui, au Père et au Fils et au Saint-Esprit qui prône pour nous, le veilleur qui veille plus que la garde ne veille sur le jour, veille aux portes de nos âmes, car Dieu a dit à maman, prends tout, mais ne prends pas l'âme de Job, son âme m'appartient. Nous voulons vous dire, vous conseiller d'être au bon moment, au bon moment et au
meilleur moment et au bon endroit. Parce que si tu es au mauvais endroit, au mauvais moment, ça veut dire que tu t'éloignes de la parole. Nous te demandons d'être au bon endroit et au bon moment. Sois au bon moment et au meilleur endroit. Et ça fera changer les choses. Merci, juste le dit, d'être à ce bon moment, à ce bon endroit et au meilleur moment, c'est d'être à l'écoute de l'Esprit Saint. C'est de précéder l'Esprit Saint, c'est de le précéder, c'est de demander qu'il te précède, c'est de demander simplement qu'il te précède, que tu sois à ce bon endroit au bon moment. Sois au bon endroit au bon moment. La seule manière est d'être conduit par l'Esprit de Dieu. Et cela arrive que si nous sommes à l'écoute du Saint-Esprit, si nous vivons une vie de l'Esprit, une vie spirituelle, une vie divine, une vie qui glorifie Dieu, une vie éloignée du péché, une vie sainte, car Jésus viendrait chercher une église sainte, une église sans ride, une église sans tache. Et c'est de sonder les Écritures, car les Écritures disent que Dieu nous révélera les choses profondes par son esprit. 1 Corinthiens 2, 9 à 10. 1 Corinthiens 2, de 9 à 10, nous le dit, nous l'explique. Et si tu ne sais pas Dieu, comment tu vivras les choses de l'esprit? Comment tu parleras? Comment l'esprit te parlera-t-il? Si nous ne vivons pas vraiment une vie de l'esprit, si vous voulez de nouvelles couvertures, de nouvelles choses divines, apprenez à servir Dieu et à attendre pour avoir des instructions de l'Esprit Saint et que celle-ci vous conduit à la nouvelle opportunité et vous ouvre de nouvelles portes. Et ensuite, Dieu, par son Esprit Saint, ouvrira vos yeux pour voir les opportunités que vous désirez. Car il est fidèle, il est le Dieu de miséricorde, il est le Dieu insondable, il est celui qui a été, qui est, qui viendra et qui ne change pas, il est le même. Et comme ça, quand la tempête, les terreurs et les tempêtes, les malheurs vous enveloppera comme un tourbillon, quand dans l'angoisse, vous seriez triste, attristé par l'angoisse de Lucifer, pourrions-nous alors, sans l'Esprit Saint, combattre? Non. Quand ça viendra sur vous, comme vraiment le tourbillon, est-ce que tu tiendras? Oui, il faudrait que tu tiennes. Il faudrait que tu tiennes. Parce que si tu ne vis pas une vie d'esprit, un combat spirituel, tu ne pourrais pas tenir. Oui, comme Jonas dans Proverbe 1, 27, comme l'histoire de Jonas que moi et vous, nous connaissons. Dieu demanda à Jonas de se rendre à Ninive. Mais il alla plutôt à Tarsis. Étant sur le bateau, voilà, la grosse tempête se leva. La grosse tempête se leva et les marins et lui-même paniquaient. Et Jonas avait parfaitement, il avait parfaitement en son cœur, il le savait parfaitement ce qu'il se passait, du fait qu'il y avait il avait désobéi à Dieu en allant se coucher au fond du navire. Quand l'équipage résolut de le jeter par-dessus bord et par-dessous bord d'ailleurs, et donc dans l'eau de la mer. Et n'ayons pas ce cœur de Jonas, changer d'avis avec Dieu, refuser ce que Dieu, l'Esprit nous enseigne. Ce n'est pas bon. Écoutons les prophéties et ce qui nous enseigne le Saint-Esprit. Ne soyons pas comme cela dans la tempête comme Jonas, à causer de la désobéissance envers Dieu pour causer des problèmes aux autres. Parce que quand nous désobéissons, nous causons des problèmes à nous-mêmes et aux autres. Car nous serions toujours rattrapés. Voilà que Jonas a été angoissé, abandonné par l'équipage, n'éteignant pas vraiment sa conscience. Il a éteint sa conscience en allant dormir au fond du bateau. Oui, dormant au fond du bateau, et Jésus le rattrapa toujours. Nous pouvons nous réfugier dans l'alcool, nous pouvons nous réfugier dans tout ce que nous pensons être légitime pour nous, mais non, Jésus nous attrapera car le mensonge n'a pas de longue jambe. Laissons Jésus gérer, écoutons Jésus, écoutons le Saint-Esprit. Nous pouvons boire de l'alcool, fumer pour faire n'importe quoi, mais nous serions rattrapés par Jésus-Christ de Nazareth. Ne nous jetons pas du 8e étage, 7e étage,
pour calmer notre tempête. Ne fumons pas, ne buvons pas, n'allons pas dans les boîtes de nuit pour calmer notre tempête. Seule résolution, renonçons à notre désobéissance, retournons en arrière, faisons un bilan spirituel, détournons-nous de Tarsis et allons à Ninive, frères et sœurs, en Christ Jésus, car Dieu te rattrapera, car la désobéissance te rattrapera et ça ne pourra pas vraiment changer grand-chose, parce que quand Dieu est avec toi, il est avec toi. Et je sais que Jonas a vu avec peur le fond de mur. Il était semi-mort au milieu des requins, de tout changement et de toutes choses. Merci Seigneur pour tout. Sois exalté, sois glorifié. Nous finissons vraiment ce message et nous vous conseillons de toujours regarder vers le Saint-Esprit, de vous tourner vers le Saint-Esprit, car le Seigneur nous dit, vous ne pouvez rien sans le Saint-Esprit. Sans votre guide, vous ne pouvez rien. Sans votre guide, sans votre GPS, vous ne pouvez rien. Le GPS, il vous le faut à bord de votre vie divine. Et il vous soutiendra. Le GPS, c'est une lumière à nos pieds et une lampe aussi qui nous éclaire, une lumière à nos yeux et une lampe à nos pieds. Merci. Merci, soyez bénis, soyez bénis. Merci Seigneur pour tout ce moment. Merci parce que nous allons aller à Ninive où tu nous recommandes. Nous n'allons pas à Tarsis. Merci parce que tu vas toucher nos cœurs et nous donner du baume à nos cœurs ce matin. Soyez bénis, bénis, bénis. La prophétesse Sylvie, si vous me rencontrez dans les métros, les RER, avec le guerrier Eric, faites-nous un coucou. Venez à nous, rejoignez-nous pour l'évangélisation dans les métros, les RER, les marchés, les rues. Soyez bénis, que Gloire TV soit bénie, que le serviteur Tom et sa femme soient bénis, toute leur famille. Merci Seigneur parce que tu vas agir encore dans ce ministère gigantesquement et que Satan va se taire, sa bouche va se fermer et que le ministère va grandir et les âmes seront sauvées au nom de Jésus-Christ Nazareth. Qu'ainsi soit fait. Allez visiter secours et solidarité.com. Allez visiter www.secours-et-solidarité.com, www.secours-et-solidarité.com. Allez sur YouTube aussi et allez voir Sylvie Adra, la prophétesse Sylvie Adra.